Bonjour. Alors, Bonjour. aujourd'hui, on est à Hossegor pour parler de la société civile 2017. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ces mots? Rien ni personne ne se cache. Vous avez devant vous deux personnes, Chantal Duplex et Michel Guénère, moi-même. Nous avons créé Société Civile 2017 il y a à peu près 6 mois, le 17 septembre dernier, pour donner la parole à la société civile dans la crise que traverse notre pays. Donc, justement, tous ces résultats des municipalités, des présidentielles, des législatives, c'est ce taux d'abstention énorme qui vous a fait réagir, c'est le comportement des politiciens. Qu'est-ce qui fait que pour vous, justement, il faut faire quelque chose de différent? Notre sentiment, c'est qu'il y a un décalage, un fossé considérable entre la classe politique et la société civile. Alors, l'abstention en est une manifestation, mais les manifestations sont nombreuses et elles existent depuis très longtemps. On a une classe politique qui vit refermée sur elle-même et qui ne donne plus la possibilité à la société réelle, la société civile, d'être représentée et d'être écoutée. Et ce que nous avons souhaité, c'est justement donner à cette société civile la capacité de s'exprimer politiquement. Donc, justement, pour qu'elle s'exprime, quelles vont être les actions que vous allez faire? Alors d'abord, au départ, je suis une antenne de Paris, une antenne laquelle on m'a dit, ben, un jour, si ça t'intéresse, j'ai dit bien sûr, et j'ai convoqué des gens que je connaissais, parce que j'avais fait quand même un peu de politique, comme je l'ai dit dans Sud-Ouest, et j'avais un fichier important. Donc j'ai convoqué, puis j'ai choisi, et puis j'ai rechoisi, et puis je me suis dit, je vais essayer, mais un peu plus loin. Alors on est en train de monter quelque chose à Dax, à Biarritz, et on va faire des petits îlots comme ça, parce que je pense qu'il est inutile de travailler à 100 personnes ou même à 30 personnes, ça c'est inefficace. Par contre, de travailler sur une ou deux questions à trois ou quatre, c'est plus important et on va plus dans le fond des choses. Donc justement, votre objectif à vous, c'est de reprendre les sujets qui intéressent les Français plutôt que de discuter, de savoir de quelle couleur est la chemise de l'autre. Absolument, mais notre président nous a facilité le travail parce qu'ils ont édité avec tout le staff qui l'entoure des 40 questions auxquelles on a 3 ans pour y répondre. À plusieurs personnes, à plusieurs groupes, et même si à Dax on prend quelques questions qui sont similaires à celles que nous aurons ici posées, eh bien, aucune importance, les points de vue seront différents. Si je comprends bien, l'objectif, c'est un peu de réunir le maximum d'informations de la base pour pouvoir faire la collecte d'informations. Donc, c'est un objectif politique derrière, pour monter un parti ou pour euh, avoir de la pression sur les partis. On a une démarche politique. Elle repose sur deux objectifs. Le premier, Chantal vient de l'exprimer, c'est de définir ce projet politique dont le pays a besoin. On est quand même dans une situation extrêmement grave dans ce pays et on a le sentiment que la classe politique n'est plus capable de définir le projet politique. Elle ne définit plus de projet politique. Nous voulons le définir. Et à côté de ce projet politique, qui, comme l'a dit Chantal, sera travaillé sur une première grille de 40 questions, mais sans doute nous l'enrichirons, à côté de ce projet politique, on veut constituer un vaste réseau de clubs locaux en France, de manière à ce que les hommes et les femmes de la société civile prennent confiance en eux et puissent de plus en plus s'exprimer librement et faire porter les messages qu'ils veulent faire porter au niveau de la classe politique. Alors, quel est l'objectif final? L'objectif final, c'est 2017. On aura une élection présidentielle, c'est la seule élection qui compte dans le pays aujourd'hui. Et dans toutes les grandes démocraties du monde, c'est l'élection présidentielle qui attache l'intérêt des gens. Ce que nous souhaitons, Chantal et moi ici, et partout ailleurs en France, c'est que dans la grande famille de la droite et du centre, où seront organisées des primaires, un homme ou une femme de la société civile soit présente, soit candidat aux primaires, et à côté d'hommes politiques plus chevronnés, s'exprime en homme ou en femme nouveau et exprime le long travail qu'on aura fait pendant 3 ans. Tel est notre objectif. C'est un objectif politique. Mais on ne crée pas un parti politique pour présenter une multiplicité de candidatures.
On a un objectif qui est 2017, c'est un objectif éminemment politique, mais notre démarche, c'est bien de rester fidèle à notre origine, qui est la société civile. Vous allez poser des questions, vous allez avoir des réponses, c'est l'intérêt, mais comment vous allez gérer ça et est-ce qu'il va y avoir Alors, des propositions très concrètes oui, matériellement? oui. L'idée, c'est que on commence déjà à avoir sur notre site internet des contributions et il y en a qui vont dans tous les sens, donc on va y réfléchir. J'ai signé le 31 décembre dernier dans le journal Les Échos un papier très bien travaillé sur la révolution fiscale, la réforme fiscale de fond, qui repose sur 6 réformes. On a mis à peu près 3 à 4 mois pour travailler dessus. Et sur d'autres sujets, on fera de même. C'est-à-dire qu'il y aura un travail ensuite de traduction de ce qui sera exposé ou exprimé. Comme une enquête. Exact. On ne peut pas, comment dirais-je, on veut être très efficace. On ne veut pas faire une sorte d'inventaire farfelu d'idées qui viendraient de toutes parts. On veut être certain que ce qui vient de la société civile, c'est vraiment quelque chose qui correspond à des intérêts profonds, à des métiers, des expériences, et non plus à ce carriérisme politique qui est vraiment fatal à notre pays. Mais on va le traduire, on va l'écrire, bien évidemment. Justement, vous allez vous attaquer à quelque chose, et vous venez de le dire, d'énorme en France aujourd'hui, c'est le carriérisme politique. Et comment vous allez pouvoir attaquer, je dirais presque, cette citadelle? Et justement, tous les gens qui vont nous répondre à ces questions vont avoir des idées là-dessus et on va en tirer la quintessence et à ce moment-là, on va pouvoir élaborer une solution. Mais tout de suite, on ne peut pas vous dire comment on va faire. C'est pas possible. Mais est-ce que ça va pas être un lourd combat? Parce que justement, Ah oui, vous allez arriver avec des idées face à des machines, je dirais, structurées politiquement. C'est un lourd combat pour nous, mais chez eux, c'est un lourd déficit. Parce qu'ils sont au bord du précipice. Est-ce qu'ils en sont conscients? Écoutez, je pense qu'ils n'en sont pas tous conscients, sans doute, mais le pays le sait. Le pays traverse là on parle benoîtement, on a beaucoup travaillé l'un et l'autre et on a eu la chance d'avoir une maison et de manger, mais ce pays va très mal. Et on ne peut plus continuer la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons une classe politique qui tourne le dos aux réalités historiques. Regardez le gouvernement, la droite pareillement. Mais, comment dirais-je, à la différence d'autres mouvements de la société civile, on veut vraiment réunir toutes les pièces du puzzle. On aura beaucoup de patience, beaucoup de travail, sans doute beaucoup de difficultés, mais le challenge est formidable. Il faut qu'en 2017, je le répète, à plusieurs, c'est-à-dire nombreux, on puisse formuler des idées fortes et que le pays se retrouve dans ces idées et qu'il puisse, à l'occasion de l'élection présidentielle de 2017, connaître un nouveau départ. Est-ce que quand vous parlez de formuler des idées, il y aura une vraie, une vraie réponse logique et concrète? Je m'explique. Aujourd'hui, quand on a au moment de toute élection, il y a plein d'idées qui sortent. Mais il faudrait faire ça, il faudrait faire ci, on va réformer le chômage. Mais on n'a pas d'idée concrète en disant, voilà, on va mettre en place une réforme sur 5 ans. On va mettre ces mécanismes-là parce qu'on a étudié on sait que le mécanisme va enclencher. Alors ils ont plein d'idées, mais quand ils sont au pouvoir, tout d'un coup, ils découvrent qu'ils n'ont pas les moyens financiers, que la loi ne leur permet pas de le faire. Donc, est-ce que vous aurez été au bout de la réalisation? C'est pas légal. Mais je vais vous dire. Alors, voilà. Donc, est-ce que vous aurez été au bout de ça? Oui, et je vais vous donner 2 exemples. Sur la révolution fiscale, on a beaucoup travaillé. On a l'intime conviction que l'une des sources du désordre fiscal français, c'est que les budgets échappent, où la plupart des fiscalités, des impôts sont levés par des offices qui sont créés ici ou là et ne sont plus recentrés par le budget de l'État. Donc notre idée, ce serait par une ordonnance de regrouper toute la fiscalité dans le seul budget de l'État et que les collectivités territoriales aient par voie de conséquence leur propre contribution, mais que ça passe par l'État. Deuxième idée concrète, on a beaucoup réfléchi à un sujet qui est très grave dans notre pays, la fuite des jeunes. Et j'ai l'intime conviction que si on l'instaurait pendant les 3 premières années de leur activité professionnelle, la règle selon laquelle un jeune
quand il commence à travailler pendant les 3 premières années de son activité professionnelle, ne paye pas d'impôt sur le revenu, l'affichage de cette idée permettra à beaucoup de jeunes de revenir en France. On est très concret. Vous savez, Chantal est une ancienne chef d'entreprise. Moi, je suis avocat depuis 25 ans. On a su ce que c'était qu'un client. On a su ce que c'était travailler, et beaucoup. Et donc, on ne fera pas des idées, on ne présentera pas des idées, on n'exprimera pas un projet abstrait. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce projet soit concret. Et quand, dans 2 ans et demi, on sera dans ces primaires, et je vous le dis, on y sera, eh bien, on parlera comme je vous parle maintenant. Alors, ce sera sans doute une autre télévision. Peut-être vous aussi, pourquoi pas? Moi, je le souhaiterais. Vous également. Peut-être que je serai entouré d'autres personnes moins agréables que Chantal, mais on parlera comme ça, très concrètement, très simplement. Et je pense que les gens ont envie de ça. Alors, vous nous dites que le challenge est difficile, il est d'abord et avant tout très stimulant, et c'est l'amour de notre pays qui nous fait travailler ainsi. Est-ce que vous avez prévu de revenir? Vous viendrez régulièrement dans ces clubs de l'eau? Vraisemblablement. Et bien sûr, parce que dès qu'on va inaugurer Biarritz, qu'on va inaugurer Dax ou une autre ville, forcément il viendra. C'est normal.